L'objectif de cette vidéo est de présenter le théorème des valeurs intermédiaires. Considérons la fonction f de x égale 0,5x au cube moins x au carré moins 2,5x plus 3. Sa courbe représentative est la courbe ci-dessous. Nous, ce que l'on voudrait, c'est connaître le nombre de solutions de l'équation f de x égale 2. Nous allons en fait résoudre l'équation f de x égale 2. Nous allons procéder à un raisonnement graphique. Graphiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de trouver en fait le nombre d'intersections entre la droite d'équation y égale 2 et la courbe représentative de la fonction. Une fois qu'on a vu qu'il y avait effectivement 3 points d'intersection, on va ensuite prendre les abscisses de ces points. On a 3 abscisses pour ces 3 points et les solutions à l'équation f de x égale 2 sont donc environ moins 1,7, 0,4 et 3,3. Donc l'équation f de x égale 2 a bien 3 solutions. Si on remplace x par moins 1,7, on va trouver 2. Si on remplace x par 0,4, on va trouver 2. Et si on remplace x par 3,3, on va trouver 2. Le théorème des valeurs intermédiaires s'intéresse aux conditions sur la fonction pour savoir si l'équation admet exactement une solution ou au moins une solution. Alors, considérons une fonction définie, donc ça c'est une condition très importante, à chaque fois ce sont des fonctions qui sont définies sur un certain intervalle, donc on considère la fonction définie sur l'intervalle moins 3, 4, et on sait que f de moins 3 égale moins 2 et f de 4 égale 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction elle part de ce point-là, f de moins 3 égale moins 2, et elle arrive à f de 4 égale 3. Et on voudrait savoir connaître le nombre de solutions de l'équation f de x égale 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire est-ce que la fonction, c'est-à-dire est-ce que la représentation graphique de la fonction va couper la droite de l'équation y égale 1. Alors on pourrait se dire qu'effectivement, si j'ai une courbe qui part d'ici et qui arrive là, elle va obligatoirement couper la droite y égale 2. Mais ça, c'est oublier l'existence des fonctions non continues. En effet, considérons cette fonction qui est définie sur l'intervalle moins 2, 6. Cette fonction est non continue. Elle est définie sur moins 2, 6, mais elle n'est pas continue. Il y a une rupture en deux. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien, la fonction, l'équation f de x égale 2,7. Donc, l'équation f de x égale 2,7 n'admet pas de solution. Pourtant, la fonction en moins 2, elle vaut 3, et en 6, elle vaut 0. 2,7 est pourtant bien, le nombre 2,7 ici est pourtant bien une valeur intermédiaire entre 0 et 3, et pourtant il n'y a pas de solution. Donc la première condition que l'on voit, je recommence, la première condition, c'est que la fonction doit être continue. Une fois que la fonction est continue, bien entendu, si je pars d'ici et j'arrive là, et qu'elle est continue, c'est-à-dire que je ne lève pas mon stylo, obligatoirement, la courbe va croiser l'axe, la droite y égale 1. Mais elle peut la croiser plusieurs fois. Donc on sait que si le nombre là, 1, est intermédiaire entre moins 2 et 3, alors l'équation f de x égale 1 admettra au moins une solution. Ensuite, si on rajoute la condition que la fonction est strictement monotone, dans notre cas donc strictement croissante,
alors à ce moment-là, la fonction admettra une seule solution. Effectivement, strictement croissante, elle admettra une seule solution. Donc, le théorème des valeurs intermédiaires dit que si on s'intéresse à une équation dont ce nombre-là est intermédiaire entre ces deux nombres-là et que la fonction est continue, on a au moins une solution. Là, on en avait une, 2, 3. Si en plus la fonction est strictement monotone, on a exactement une solution, ce que l'on avait là. Voilà.